me fait quoi là? Hello? Pourquoi elle arrête pas? Ah, ok. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Daphné et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yo, si t'es déjà abonné, t'es vraiment un OG. I respect you, man. I respect you. Bref, ici tu trouveras des vidéos sur la spiritualité, sur les soins personnels et parfois, j'ai bien dit parfois, des vlogs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai éliminé mon acné et comment voilà, j'ai cette peau qui n'est pas nécessairement parfaite, mais voilà, qui passe. Et ce, avec très peu de produits et des produits qui sont abordables. Des produits qui sont, voilà, les prix sont raisonnables et même si tu es étudiant et que tu travailles à temps partiel, tu peux t'acheter ces produits-là. C'est grâce à ces deux petits produits très simples. Le Innisfree, ok? Le Innisfree, allez focus. Focus mon pupus. Et j'utilise le Salicylic Acid Cleanser, ok? De Inkélist. Le Seigneur daigne vous bénir, Inkélist. Parce que vraiment, ma peau était en train de galérer. Ah! Non mais, l'acné là, c'est pas quelque chose de fraîche, hein. C'est pas fraîche du tout. Mais grâce à Dieu, il y a eu Inkélist. Ces deux choses ensemble, l'acné c'est fini. Innisfree pour les H, pour les Français, whatever là. Yo, ça là, c'est mon bébé. Je l'utilise à peu près 1 à 2 fois par semaine et j'essaye vraiment de le laisser pénétrer ma peau pour retirer toutes les choses bizarres là, qui peuvent se retrouver en dessous de la peau, qui peuvent s'incruster là. Voilà. Parce que vous savez, il y a des choses dans l'air, hein. Il y a des choses dans l'air. C'est pas seulement le soleil qui vient bousiller ta peau là. C'est les choses aussi, les trucs volatiles dans l'air que tu vois pas à l'œil nu. Il y a des choses qui m'est arrivé l'autre jour là. Puis, pour vrai, quand j'y pense, les gens... C'était pas drôle, mais c'était drôle en même temps. Sur le fond, moi, quand je vais au travail, j'ai mon auto, mais des fois, c'est mieux d'aller à mon work en autobus ou bien en métro. Parce que voilà, les stationnements là-bas à côté de mon work, c'est impossible à trouver. Et si tu en trouves, ben, tu vas payer 20 à 25 $ par jour. Donc voilà, je suis pas intéressée. Une fois, je suis allée, j'ai pris l'autobus, j'ai pris le métro pour aller à mon work, ok? Et mon work, c'est juste downtown là, c'est comme way downtown, genre. Puis je dois changer de ligne. Je dois prendre la ligne orange, je dois prendre la ligne verte pour le métro. Sur le chemin de retour, il y a tellement de monde. Pour les gens qui sont de Montréal, vous savez comment le métro Berry-UQAM est. Quand tu es à Berry-UQAM, tu sais que c'est comme quasi impossible de rentrer dans le premier train. Surtout vers les 4-5 heures, là, c'est impossible de rentrer dans le premier train qui arrive. Tu dois attendre, puis après, tu peux rentrer. Mais comme, il y a une madame bien pressée là. Genre, elle est juste derrière moi, puis je sens toute sa présence derrière moi parce que dans l'escalier roulant là qui montait vers le train, je sens toute sa présence qui me fait comprendre que yo, je suis pressée, est-ce que tu peux bouger et tout. So, arrivé, genre sur le top de l'escalier, comme vers la fin de l'escalier, genre je me tasse de côté. Puis la madame a commencé à courir. Ah, la madame, elle court. Et il y a un monsieur qui sortait du métro, bien du train, un monsieur sortait. Il a vu la madame courir pour rentrer dans le train. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Puis ça, c'est méchant, genre, c'est dégueulasse comment la méchanceté de l'homme est grande. Bon, ma caméra a décidé de se fermer sur moi comme ça, j'ai pas compris. Et là, je vais faire vite parce que je dois la remettre en charge. Ce que je disais, c'est que, voilà, le gars, il sortait et la madame, elle courait pour rentrer dans le train. Et lui, il a jugé, bon, comme ça, de glisser son pied pour lui faire un croche-pied. Je sais pas si c'est le bon terme, mais pour la faire tomber en fait. Elle est effectivement tombée là, elle s'est cognée la tête. Mais en fait, elle est tombée. La manière qu'elle est tombée, c'était vraiment pas joli à voir. Elle est tombée sur le ventre et elle a glissé vers les rails. Je pense que le train n'avait pas encore quitté les rails parce que sinon elle serait tombée en bas. Elle a glissé, elle s'est cognée la tête contre la porte du métro et c'était vraiment pas joli. Et là, il y a plein de monde qui ont commencé à monter sur le gars, à dire pourquoi tu fais ça. Ma réaction elle était tellement... ça sortait de l'ordinaire parce que jamais j'aurais réagi comme ça, surtout en public. Bombastic side eye.
jamais j'aurais crié comme ça dans le métro. Moi, je suis une personne plutôt calme. Criminal offensive side eye. Je suis pas... Quand je prends le métro, je suis pas une personne qui aime ça me faire remarquer, mais j'ai crié là. Mais quand j'ai vu le gars faire ça à la madame, j'ai crié. J'ai entendu et j'ai senti la manière qu'elle avait cogné sa tête contre la porte du métro. J'ai crié, j'ai dit hey, c'est quoi ton problème? Ça va pas là? Yo! De toute façon, c'est rétabli et tout le monde a fait son chemin. Mais moi, j'y réfléchissais encore. Sur le chemin du retour, j'y réfléchissais comment j'avais réagi et comment le gars, il était méchant d'avoir pensé à faire ça. C'était vraiment un mess dans ma tête parce que je suis comme... Les gens sont trop méchants, mais moi, je ne vais pas crier, mais je vais pas crier comme ça. Mais sur le coup, je pouvais pas me retenir parce que vraiment, ça, c'est méchant. Mais quand même si qu'elle courait et qu'elle devait pas nécessairement faire ça parce que voilà, il y a trop de monde et tout. Mais t'avais pas à lui faire un croche-pied. C'est même pas retourner là pour voir qu'est-ce qui allait se passer, est-ce qu'elle allait tomber et tout. Il a juste fait un croche-pied, puis là, il a continué sa route, bien tranquille et tout. Mais moi, je l'ai vu parce que la madame m'avait dépassé, elle avait eu le temps de me dépasser pour rentrer dans le métro. Là, j'ai crié, mais j'ai crié tellement fort qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retournées pour voir c'est quoi qui se passait. Les gens autour regardaient aussi. C'est pour ça que je riais au début. Je suis comme, waouh, Daphné, t'as pété le câble là, t'as pété un câble cette journée-là. J'ai dit désolé Seigneur parce que voilà, j'ai pas pu me contrôler parce que j'ai crié sur un inconnu, j'ai crié sur quelqu'un sans même que la personne m'ait fait quelque chose. Mais en même temps, guys, dites-moi, est-ce que vous auriez réagi, voilà, vous auriez simplement tracé, puis vous n'auriez pas occupé la madame qui s'est cogné la tête et que voilà, son malfaiteur l'a laissé comme ça pour un rien par terre? Est-ce que vous auriez réagi de la même manière que moi ou pas? J'aimerais savoir dans les commentaires. J'aimerais savoir de quelle manière vous auriez réagi. Parce que vraiment, j'ai pété un câble cette journée. J'ai pété un câble. Mais vraiment, il ne faut pas niaiser avec ce genre de truc. La manière qu'elle est tombée là, c'était vraiment dangereux. Si le métro avait quitté les lieux au moment qu'elle était tombée, elle serait tombée dans les rails. Ma face commence à craquer. Donc, je vais aller rincer. Et parce que là, c'est sec. Désolée guys, mais pendant que je lavais mon visage, ma caméra s'est encore fermée, donc j'ai eu le temps de retirer le masque, de laver mon visage avec mon nettoyant Inkélist, et c'est à ça que ressemble ma face après. Ok, so j'ai l'air super sèche. Et guys, regardez comment c'était sale. Wesh, mais voilà, c'est une journée là de saleté. La prochaine étape, c'est vraiment ma petite crème. C'est ravé, ok? So guys, au moment où j'ai fait cette vidéo, le prix de cette crème a grimpé, passant d'environ 7 à 8 dollars à genre entre 12 et 21 dollars, dépendamment de la bouteille, dépendamment de la grosseur de la bouteille. So je m'excuse par rapport à ce que je vous ai dit au début. But yo, this inflation, it's killing us. Ils m'ont tellement procé parce que avant, ça c'était la taille. Et regardez, pour le même prix, je trouvais que ce pot était pas mal petit. Ça c'est 89 millilitres. Et voyez-vous, ça là, c'est 59. 59 comparativement à 89. Ça c'est de la crosse. Je valide, avec validation. Bref, prochaine étape c'est ça. J'utilise cette crème là. Je vais simplement appliquer 4 gouttes dans les coins cardinaux, dans les points cardinaux de ma face. Tu sais, c'est une crème de nuit. J'avais celle de jour qui avait un peu de SPF dedans. J'avais un peu de SPF dans celle de jour, mais elle laissait un peu, elle laissait la chose, tu sais, le filtre blanc sur le visage. Donc j'ai arrêté, j'ai juste acheté une crème solaire séparée que je vais vous montrer probablement dans une autre vidéo là. Mais c'est à ça que ressemble ma face. Ma face est tellement améliorée depuis 2020 là, parce que la photo que je vous ai montrée là, celle-là, depuis 2020, ma peau ne cesse de s'améliorer. Il y a des gens, je reçois des compliments par rapport à ça. Je suis vraiment contente. N'oubliez pas votre baume à lèvres parce que les lèvres sèches, on n'en veut plus là en 2023. Ok. Voilà. Ça c'était la petite routine faciale d'aujourd'hui. Espérons que cette vidéo va aider quelqu'un pour vrai à rétablir sa peau, à
à éliminer son acné. Et si toutefois tu as de l'acné vraiment prononcé, ben, c'est pas vraiment mes conseils qui vont t'aider, mais tu devrais aller consulter un dermatologue pour pouvoir t'aider en ce sens. Désolée guys, mais c'est ainsi que la vidéo va se terminer parce que ma caméra s'est encore fermée. Mais si elle vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, stay blessed. Ciao!